Bilan 2021 pour parler de l'état de santé du secteur de la santé au Bénin. Mon invité Alexandra Alovo-Pérou, consultant en management des services de santé. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais super bien chez vous. Ça va super bien. Comment se porte le secteur de la santé au Bénin au terme de l'année de 2021? Vous me permettez de souhaiter joyeux Noël et bonne fête de fin d'année et mes meilleurs vœux de 2022 à tous les citoyens béninois. Merci. Et à tous les dirigeants politico-administratifs et religieux de notre pays. Meilleure santé à eux, il s'agit de la santé. Bien sûr. Meilleure santé à eux pour voir un peu l'évolution et la croissance de notre pays. Je peux vous dire que l'état de santé aujourd'hui, de la santé du Bénin, c'est comparable à un malade qui on a diagnostiqué un mal, qu'on a traité et qu'on l'a fait sortir de l'hôpital et il fait des soins ambulatoires actuellement en attendant d'être déclaré guéri. L'état de santé aujourd'hui, c'est un malade en cours de traitement, mais qui est proche de sa guérison. Le système a été malade, et très malade, et à un moment donné, on s'est arrêté, on a diagnostiqué par le comité des réformes du secteur de la santé, on a diagnostiqué les maux qui minent le secteur, et courageusement, les réformes à tous les niveaux ont commencé et est en train d'aboutir à quelque chose de mieux en mieux dans le secteur de la santé au Bénin. Voilà ce que je peux dire pour caricaturer. C'est un malade qui est déjà sorti de l'hôpital en soins ambulatoires pour être déclaré guéri. De façon concrète, quels sont les éléments majeurs positifs qu'on peut ressortir après cette année? Au cours de cette année, vous allez voir la fin de l'année 2020, l'Assemblée nationale a voté des lois. La loi sur l'organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, la loi sur la protection de la santé des personnes en République du Bénin, et ces deux lois ont été promulguées par le président de la République en début février 2021. Ces deux lois, ce sont des actions majeures en début de l'année 2021. Autre chose comme action majeure, c'est la riposte organisée et autour pour répondre à l'impact de la pandémie Covid-19, la mobilisation de tous les acteurs pour qu'on ne crée pas des morts en saccade au Bénin. Nous avons eu des moments difficiles au cours de l'année 2021, mais on s'est en sorti. Autre événement majeur, c'est le recrutement massif des agents de santé pour soulager nos populations. Autre action majeure aussi dans le domaine de la santé, c'est le secteur sanitaire privé et qui s'est organisé, je dirais, a impacté positivement puisque le secteur sanitaire privé couvre à plus de 50% la santé de la population. Eux aussi sont dans un grand creuset où ils se sont mobilisés autour de la question de la santé. C'est des actions majeures et de plus en plus les OSC aussi, les organisations de la société civile s'organisent pour pouvoir impacter le secteur de la santé. Donc c'est pour vous dire que en 2021, nous pouvons dire
que non seulement l'État, le gouvernement a pris des mesures par des tests réglementaires et législatifs pour pouvoir accompagner le secteur de la santé. Nous avons aussi le secteur sanitaire privé. Après les réformes en ce qui concerne l'exercice sanitaire privé, eux aussi s'organisent pour impacter positivement, accompagner la couverture universelle en santé. Mais aussi de l'autre côté, les organisations de la société civile qui s'organisent et aussi les partenaires techniques et financiers. Donc, au cours de cette année, nous pouvons dire que le Bénin a joué son rôle face à la pandémie COVID-19 et a pu maintenir, vaille que vaille, je dirais, la continuité des autres services de santé dans les hôpitaux. Même si cela a vraiment agi de façon négative. Vous n'avez pas parlé de l'assurance couverture maladie. Oui, c'est ça. L'assurance maladie est obligatoire, oui, est contenue dans la loi et portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Donc c'est pour ça que j'ai englobé au fait dans cette loi, pour que dans les détails tout à l'heure nous pourrons discuter des innovations liées à l'assurance maladie obligatoire. Parlons-en en même temps, puisqu'on y est. Et donc, je voudrais dire que l'action de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin a consacré le droit à la santé des usagers des hôpitaux, mais aussi l'assurance maladie obligatoire. Et déjà, pour l'assurance maladie obligatoire, dans cette loi, l'État a pris la responsabilité de prendre en charge la santé des pauvres extrêmes au Bénin, et entièrement. La phase pilote qui couvre la zone sanitaire à Bomekalavi, Soava, la zone sanitaire d'Assa, Glazoué et la zone sanitaire Djougou, Wake, Kopago, ces zones pilotes ont réussi la phase pilote. Après évaluation, on passe à la phase de généralisation pour permettre aux populations des autres communes de bénéficier gratuitement des soins de santé. Et donc, ça, c'est la première mesure de l'assurance maladie obligatoire. Mais déjà à partir du 1er janvier 2022, l'assurance maladie devient obligatoire, la souscription devient obligatoire à tout citoyen résident au Bénin. Et donc, cette mesure qu'on appelle, c'est une mesure, je dirais, qui aura un impact social, franchement. Parce qu'il s'agit d'une mutualité nationale où le Béninois, lambda, où qu'il soit, ne va plus réfléchir à ce qu'il va dépenser comme ressources avant d'aller à l'hôpital, mais pourra aller spontanément à l'hôpital. Du coup, il va dépenser moins. Parce que c'est de venir à l'hôpital tardivement qui crée de surcoûts pour les malades en République du Bénin. Oui. Et donc, lorsqu'on aura la culture, la spontanéité d'aller à l'hôpital lorsqu'on a de moins de bobos et de ne pas recourir à l'automédication ou à des pratiques qui peu orthodoxes pour se traiter, je pense que on pourra assurer une bonne relève et assurer une bonne santé de notre population. En un mot, Alexandre Alvoperu, on retient de belles performances pour le secteur de la santé en 2021. Qu'est-ce qui, selon vous, aurait pu être fait de mieux? S'il n'y a pas de malades, il n'y a pas de système de santé. Oui. Nous sommes là d'abord pour le bien des patients. Donc cela voudrait dire que le patient est roi dans le système de santé. Et donc, si le patient est roi dans le système de santé, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système de santé et qu'il faut très travailler là-dessus. Lorsque la volonté politique
à consacrer le droit du malade. Lorsque la volonté politique veut mettre en place un système de mutualité nationale pour assurer la santé de la population, qu'est-ce qui reste? C'est la population, la communauté. Il y a un grand fossé entre les politiques de santé et la communauté. L'acceptation des réformes, l'acceptation de ce que nous faisons de la santé de la population, par la population elle-même. L'exemple même de la gestion de Covid, l'acceptation du vaccin. Vous avez vu tout ce qui est polémique que cela a créé. Cela voudrait dire que les politiques de santé, on doit trouver les voies et moyens pour que la population, la communauté, les chefs religieux, politiques à tous les niveaux soient sensibilisés en matière de droit de la santé, mais aussi de leurs responsabilités en matière de santé. Parce que la santé étant un état complet de bien-être, ce ne sont pas seulement physique, mental et social, mais qui ne veut pas dire l'absence de maladie. De ce point de vue, est-ce que ce n'est pas plutôt les acteurs de la santé qu'il faut pointer du doigt? Non, je vais vous dire, la première des choses qu'il faut faire avant de venir au niveau des agents de santé, c'est la communauté. La communauté doit savoir quelle est sa responsabilité en matière de santé. Il connaît ses droits et devoirs en matière de santé. Arriver à l'hôpital, ce que l'agent de santé a fait, c'est de prioriser l'accueil qui est un soin à part entière avant d'appliquer quelque traitement que ce soit. Donc, il y a deux volets sur lesquels qui sont des points faibles de notre système de santé. C'est l'acceptation des politiques de santé par la population et l'accueil réservé à cette population dans nos services de santé. Donc, ces deux tandems restent à ce que nous travaillons là-dessus pour que notre système de santé soit sauvé. Bien souvent, vous accusez également les acteurs de santé de ne pas être en alerte, sinon de ne pas suffisamment épouser les réformes enclenchées par le gouvernement, même si vous estimez que le département santé a bien évolué. Quand vous les accusez de ne pas suffisamment épouser ou de ne pas être en alerte avec les réformes enclenchées, que dites-vous? Le système de santé du Bénin a été malade, on a diagnostiqué le mal. Voyez, un malade, la loi a dit il faut parler, il faut partager avec le malade au Bénin ici désormais, l'informer de ce dont il souffre et qu'il accepte les soins. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans les réformes, c'est l'acceptation des réformes par les acteurs de la santé. Les acteurs de la santé, on a l'impression qu'ils font avec. Ça, vous constatez qu'il y a les réformes, c'est très bien, mais dans la réalité, on fait avec. L'implication, ça, il reste à dire. L'implication, il reste à dire. Parce que s'il y a vraiment l'implication, le grand fossé qu'il y a non seulement entre les gens de santé et les acteurs de changement, c'est-à-dire que ceux qui sont appelés à appliquer les réformes, à la mise en œuvre des réformes, au fossé entre les malades et les agents de santé, c'est la preuve que l'acceptation des réformes pose un peu de problème. Et que c'est sur ces éléments qu'il faut travailler à l'acceptation de la mise en œuvre des réformes qu'on a mis en place, mais aussi à l'acceptation de la politique de santé par la population. Ce sont des éléments sur lesquels il faut véritablement travailler pour avoir un système de santé solide. Alexandre Alovo-Perrou, avant de passer ou de conclure cette émission avec vos espoirs pour 2022 dans le secteur de la santé, est-ce que avec la pandémie au coronavirus, est-ce qu'on n'a pas de moins en moins une bonne lisibilité des affections traditionnelles? Dites-moi. Je peux vous dire que l'infodémie, c'est-à-dire l'utilisation des médias
pour intoxiquer, je dirais, les politiques de santé, surtout la réponse, a impacté négativement le système de santé. Parce que tellement, l'infodémie a créé tellement de débandades que dans la conception, surtout qu'on a mis l'ingestion des vaccins dans les services de santé, cela a créé de réticences non seulement de la population à fréquenter les services de santé, mais de l'autre côté, c'est la mobilisation des agents de santé sur la riposte et ils délaissent parfois la continuité du service pour les maladies traditionnelles ont pris un coup. C'est cette anticipation, c'est pour cela que j'ai mis le recrutement des agents de santé au cours de 2021 dans le secteur de la santé comme un exploit majeur. Parce que cela vient régler la question de continuité de service de santé et arriver à répondre favorablement, à réagir favorablement face au coronavirus. Donc, c'est dit que si on dit que le coronavirus n'a pas d'impact négatif sur le système de santé, nous avons menti. Ça agit absolument sur les fréquentations. Que ce soit pour la vaccination des enfants, que ce soit sur les autres affections, cela agit. Mais le gouvernement a pu travailler, à anticiper, à recruter des ressources humaines, à mettre en place des systèmes de vaccination, mais actuellement travaille à ce que le système se relève entièrement. Et ça, pour 2022, les perspectives, comme je l'ai dit, ce sur quoi il faut travailler absolument, c'est de faire revenir la population à avoir le réflexe d'aller à l'hôpital. Au-delà de ça, quels sont vos espoirs pour 2022? Mon espoir pour 2022, c'est que l'assurance maladie soit véritablement une réalité. Deuxième chose, c'est que le respect de la dignité de la personne humaine dans nos hôpitaux devienne une réalité. Troisième chose, que l'esprit de redevabilité envers le peuple soit au cœur des politiques de santé au Bénin. Et que désormais, la société civile et les médias s'impliquent davantage dans la mobilisation sociale autour des politiques de santé. Voilà, moi, mon espoir, ce que je voudrais pour l'année 2022 et que la population, tout un chacun de nous, on se mobilise pour que un seul Béninois qui tombe malade, que ce soit tout le pays qui tombe malade, et qu'on prenne conscience que la vie humaine est sacrée et il faut en prendre soin. Merci Alexandre Alovo-Poinrou. Je rappelle, vous êtes consultant en management des services de santé. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi, merci beaucoup.